Ok, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de maison, jardin, cuisine. Donc comme vous l'avez vu, on a changé de décor, on a réaménagé le jardin. Allez, tout de suite, le jingle. Je pense que vous l'aurez compris, on ne parle pas de jardin cuisine, c'était une petite blague, une petite intro un petit peu différente à celle que je fais d'habitude. Donc aujourd'hui on va parler justement des virus sous Mac. Alors c'est quoi les virus sous Mac? Il y a des rumeurs qui disent comme quoi c'est inviolable, il y en a qui disent que c'est totalement pareil qu'un PC, etc. On va faire le point en 5 minutes. En fait le système Mac, il est sur base Linux. C'est-à-dire que vous avez un utilisateur qui est administrateur qui demande à l'ordinateur de faire une modification. C'est jamais l'ordinateur tout seul qui va prendre la décision de faire une mise à jour d'application. Quand il y a une mise à jour à faire, c'est parce que l'utilisateur a dit je mets mon mot de passe pour accéder à cette mise à jour. Donc en clair, ça veut dire quoi? Si on n'est pas trop con, on limite les virus au strict minimum sous Mac. La seule chose qui peut arriver sous Mac pour avoir un virus, c'est des malwares. Ça existe, hein, il y en a. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Et justement, il y a un logiciel totalement gratuit sous Mac qui s'appelle Malwarebytes qui fonctionne super bien. J'ai testé hier et apparemment j'avais un fichier d'un logiciel fin fond du truc qui était susceptible d'en être un. Donc voilà, en l'espace de 2 ans j'ai accumulé un malware. Donc jusque là il n'y a pas de souci. Maintenant la question de l'antivirus. La question de l'antivirus sous Mac, est-ce qu'il en faut un, il en faut pas un? Le Mac en fait c'est un porteur sain. Ça veut dire que en gros si maintenant vous avez un virus, et si c'est un virus PC, il va quand même marcher le Mac, hein, il s'en fout complètement. Il s'en fout. Par contre, si maintenant vous prenez un fichier, vous faites une photo, clac, une photo, hop, et vous dites voilà, maintenant je veux l'envoyer à mon pote qui a un PC, il se peut que quand vous la mettiez sur clé, que le PC dise ah attention, 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 il y a un virus, ouh là là, il y a un virus. Donc du coup, lui, il va détecter ce virus que nous on n'avait pas avant. Donc la vraie règle, c'est on met un antivirus quand on veut transférer et quand on fait du partage vers des sessions PC, c'est surtout ça. Hein. Et aussi quand on a des fichiers trop sensibles. Ah la nature, saleté de... Bref. Et aussi au niveau de la qualité de ce que vous allez faire, c'est-à-dire que l'antivirus, comme sous PC, en fait il va vous demander des ressources. Donc les 3/4 du temps, quand vous avez un petit MacBook Air ou un petit MacBook Pro 13 pouces, ça va vraiment influencer sur les performances parce que l'antivirus il va tout le temps calculer. Donc du coup ça risque de porter préjudice aux performances du Mac. Donc les 3/4 du temps ils nous disent qu'il ne faut pas en mettre. Mais moi je vous dis vous pouvez en mettre Flash Player. Vous utilisez tous Flash Player, voilà, ou pas. Certains sites demandent Flash, donc voilà, comme par exemple certains sites de streaming demandent Flash. Donc du coup, vous l'installez et puis après on entend oui il y a des virus avec Flash, attention mettez à jour. Ce qui se passe c'est qu'il y a eu un virus, enfin un malware, qui a fait croire à l'utilisateur qu'il y avait une mise à jour alors qu'il n'y en avait pas. Quand vous naviguez sur un site. Vous faites bien gaffe à ça. En général, il ne faut rien installer de soi-même. Vous attendez les échos, les sites comme 01net, CNet France, etc. qui vous balancent des infos. Ils font que ça. C'est leur but, c'est leur boulot. Et surtout, vous installez la version quand vous allez dans les paramètres de votre système. Il y a un dossier qui s'appelle Flash Player et vous faites rechercher une mise à jour. Il vous dit qu'il y a une mise à jour à faire à partir du système et là, vous le faites. Pas parce qu'il y a une fenêtre qui vous dit Flash n'est pas à jour. Il ne faut pas faire ça. Vous quittez le navigateur et vous regardez. C'est des trucs tout cons, mais qui vous évitent des problèmes. Du coup, moi je vous le déconseille si vous avez un Mac. Si vous avez un PC, on en parlera. Justement, faut-il un antivirus sous PC? Donnez-moi votre avis dans les commentaires de ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut un antivirus sous PC ou pas? Pour ceux qui attendaient une vidéo tutoriel sur des fleurs et du poireau, etc., c'était pas la bonne vidéo, hein, vous êtes trompé de chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, un commentaire, un avis, une suggestion, ça se passe directement en bas de la vidéo.